Alors, je suis en train d'écouter une émission Les chemins de la philosophie avec Géraldine Mossin-Savoie qui remplace avantageusement Adèle Van Rett, pour qui je n'ai jamais eu beaucoup de sympathie parce qu'elle a déjà une voix assez pénible à entendre. Et alors que Géraldine Mossin-Savoie, il y a une sorte d'intelligence dans sa voix qu'on ne trouvait pas chez Adèle Van Rett. Enfin, passons. Et alors, on parle du djihadisme, et je ne me souviens pas du nom de celui qui est interviewé à ce moment-là. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 8 septembre 2021. On parle de marée basse pour le judaïsme à certaines époques. Djihadisme, pas judaïsme. Ça ressemble d'ailleurs curieusement. Et effectivement, là, celui qui observe le phénomène, il constate un certain nombre de choses. Il constate une cyclicité. Il parle de marée basse, de marée hausse. C'est le phénomène des marées. Et il a tout à fait raison. Car l'astrologie, elle est constamment, pour telle que moi je l'aperçois, dans l'anthropocosmologie, dans le cycle saturnien, elle est constamment dans ce cycle marée basse, marée haute. Et quand on croit que quelque chose est terminé, simplement qu'il passe par une autre phase, mais qui ne dure qu'un certain temps. Et à un autre moment, ça va reprendre, ça va revenir. C'est pour ça que l'astrologie, telle que je la conçois, est un instrument absolument essentiel au niveau politique, parce que ça permet de comprendre l'évolution de la société. Pas uniquement par des facteurs sociologiques classiques, ceci ou cela, ça, mais par un processus interne, essentiel, une cyclicité fondamentale. Et il va falloir abandonner, il ne faut pas confondre la cause et l'effet. Les explications sociologiques, elles sont très pauvres. Elles ne sont valables que si elles sont articulées sur la psychologie anthropo-cosmologique. Et d'ailleurs, l'école des annales de Marc Bloch, etc., avait bien compris que si on n'avait pas un soubassement scientifique pour l'histoire et pour la sociologie, on ne pouvait pas aller très loin. Alors, certains diront, oh, mais l'astrologie n'est pas scientifique, ça. Tout le débat est là. Tout le débat est là. La grande erreur du XXe siècle, c'est d'avoir minimisé le rôle de l'astrologie. Certes, l'astrologie telle qu'elle existait à ce moment-là n'avait pas de grande valeur, mais c'était un champ de recherche qu'il aurait fallu développer, et qui n'a pas été développé sous prétexte qu'on savait que l'astrologie c'était ceci ou cela, on était bloqué sur une certaine idée ethnologique et linguistique de l'astrologie qui était comme ceci. On n'imaginait pas qu'elle pouvait être un champ de recherche. Et on n'imaginait pas que l'astrologie avait pu être corrompue, altérée à travers les âges. Pour toutes sortes de raisons, et notamment en raison d'une emprise de l'astronomie sur l'astrologie, qui a saturé l'astrologie et qui l'a conduit à des excès de toutes sortes, par la pluralité des facteurs que l'astronomie mettait à la disposition en quelque sorte de l'astrologie, qui l'ont fait dévier. Et donc, il serait intéressant de comprendre que cette alternance de phases équinoxiales et solsticiales, qui sont liées au cycle de Saturne avec des phases de 7 ans, est certainement une clé essentielle pour comprendre l'histoire du judaïsme, du djihadisme. Et à partir du moment où on n'a pas cette clé, eh bien on se contente à faire de l'empirisme, on dit ah oui, ben c'est la marée basse. Mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui parlerait de marée basse et qui ne connaîtrait pas le cycle des marées? Ce serait comique, ce serait marrant.